Shalom, nous allons étudier le DAF Pechet dans Masechet Bava Metzia. Nous reprenons à la fin du DAF Pe Zain Amud Bet Amar Rabbi Yanai. On nous rapporte une marloquette Rabbi Yanai Rabbi Yochanan au sujet du Maaser qu'on a cité. On avait vu que le Maaser, tant qu'il était dans les champs, il n'y avait pas de chiyuv de Maaser sur la récolte. On va expliquer justement à partir de quand l'obligation commence. Amar Rabbi Yanai Enatevel Mitrev et Maaser. La récolte non prélevée ne commence à devoir être prélevé, donc la mise de Maaser ne commence, selon ici Rabbi Yanai, à Chiré Penabait, tant que il ne voit pas la maison, tant que la récolte ne passe pas par la maison, il n'y a pas de Chiyuv Shneimar, comme c'est marqué, Bi'arti a Kodesh Minabait. En parlant au sujet du Maaser, j'ai brûlé le Kodesh, donc le Maaser de la maison, de là on voit qu'il faut que ça passe par la maison. Rabbi Yochanan Amar, Afilu Chatser Kovaat. Rabbi Yochanan dit non, même si ça passe pas par la maison, dès que ça passe par la cour qui précède la maison, c'est bon, comme c'est marqué. Ils mangeront dans tes portes et ils seront assasiés après avoir prélevé. Et là-bas, les portes, a priori, c'est la porte qui emmène dans la cour. Et donc, on a une marloquette. Rabbi Yana et Rabbi Yochanan, est-ce que l'obligation commence à partir déjà du moment où ça rentre dans la cour, c'est Rabbi Yochanan, ou selon Rabbi Yana, qu'à partir du moment où ça rentre dans la maison? Alors, Gemara va demander à chacun ce qu'il pense du pasouk de l'autre. Rabbi Yochanan a mis active minabait. Ah, Rabbi Yochanan qui dit que c'est la cour. Que fait-il du verset qui parle de la maison? Amalach, lui, te répondrait que c'est pour te dire que la cour doit ressembler à la maison. Chatser dumia de bait, une cour qui ressemble à une maison. Mabait à mishtamer, afratser à mishtamer. De la même manière que la maison est protégée, gardée, ne s'appelle cour pour pouvoir obliger la personne à prélever qu'à partir du moment où c'est une cour qui est protégée comme une maison. Rabbi Yanai Nami, Haktivish Alecha, que fera Rabbi Yanai qui pense que c'est la maison qui fixe l'obligation? Comment va-t-il lire le verset qui parle de portes, et a priori les portes là-bas, ça sous-entend les portes de la cour? La Gemara répond, Haoui Ba'ele. Non, lui il va utiliser ce verset-là pour dire que même la maison, il faut que ça passe par la porte de la maison. Derrière Sha'a, il faut que ça passe par le devant de l'entrée de la maison. Les Apouké, derrière Ganot, Vekarpefiot, d'Elo, pour exclure le cas où on a fait rentrer par derrière, par l'arrière de la maison, et à ce moment-là, on n'a pas l'obligation du Maaser. Maintenant, on va justement objecter sur ces deux avis, puisqu'on a l'impression ici que ce n'est pas dans les champs que l'obligation commence, donc ce n'est pas au moment où le travail est terminé, au moment où on a récolté, au moment où on a séparé le légume de ses racines, ou en tout cas, ce n'est pas lié au travail, ça a l'air vraiment d'être lié au fait que on apporte les aliments dans la maison ou dans la cour. Alors on objecte à cela, Mativ Rabbi Chanina, c'est Rabbi Chanina qui objecte, Chosa'a, de Chosa qui dit, c'est marqué, Vachata anavim kenafshecha, on avait dit, tu mangeras des raisins comme ton âme voudra se rassasier. On parle là-bas de celui qui est en train de travailler, il a le droit pendant qu'il travaille pour son patron de consommer jusqu'à être rassasié. On avait dit quoi là-bas? C'est quoi kenafshecha comme ton âme? C'est pour comparer l'âme de l'employé à celle de son patron. Kach nafsho shel poel, comme de la même manière, et l'âme donc du travailleur. Manafshecha ochel ou patur, av nafsho shel poel ochel ou patur. De la même manière que toi, le patron, si tu manges, tu es dispensé de payer. Pareil pour le patron, l'employé, qui ne paiera pas de maaser. Donc on apprend ici que quand c'est dans les champs, de la même manière que le propriétaire est dispensé de maaser, pareil pour l'employé. Et on apprend quoi au final? C'est que finalement, ça veut dire que quelqu'un d'autre a un chiyuv, haloke, un chayav. C'est parce qu'un acheteur serait chayav. Et donc il n'y a que si l'acheteur est chayav, si un acheteur achète à ce moment-là la récolte qui serait chayav de maaser, c'est qu'à ce moment-là qu'on a besoin de dire, tu sais quoi, l'acheteur est chayav, tu aurais pu penser que l'employé qui consomme a le même statut qu'un acheteur et donc doit prélever, qu'un mashmalan, kenafshecha. Il sera comme toi le patron. Toi, tu ne payes pas de maaser, lui ne paye pas de maaser à ce moment-là. Donc on voit bien ici qu'à ce moment-là, il faut payer un maaser pour celui qui achète. Alors qu'à hayav, maïlav vasade, et n'est-ce pas qu'a priori on parle dans les champs, on parle de quelqu'un qui travaille dans les champs et qui mange. Alors la Gemara donne une réponse. Amarav papa. C'est un cas particulier. C'est un cas où l'arbre ici, donc c'est un figuier, a des racines dans un endroit et a des branches qui s'étendent dans un autre endroit. Donc le figuier est dans le verger
à un endroit où effectivement il n'y a pas de Rio Maaser parce que c'est des bassadés, mais les branches et les feuilles, et donc le fruit, va dans un endroit qui est le Khatsé à la cour. Ou le Mandama la baït, et pour ceux qui disent que c'est la maison. Donc en fait, ici, comment on arriverait à trouver notre cas selon Rabbi Yannai et Rabbi Yochanan? On est dans un cas où l'arbre est dans les champs, il est dans les champs, mais les fruits vont jusque dans la cour ou jusque l'endroit de la maison. Et du coup, c'est la raison pour laquelle, pour l'acheteur, on va considérer qu'il y a un maaser à prélever, parce que le fruit est déjà dans un endroit où il y a le maaser, khatser ou baït. Mais par contre, pour le propriétaire, non, parce que ça s'appelle dans les champs. Et pareil, ici, le chidouche, c'est pareil pour celui qui travaille, qui consomme. La Gemara Sétan a dit alors si tu dis que finalement ça se passe dans un endroit où il y a un chiyuv, parce que finalement c'est les feuilles vont jusque dans la cour, à ce moment-là, même le propriétaire devrait être chaya de maaser, et donc pareil pour l'employé. La Gemara justement explique non. Balabait ainav beteinato velokeach ainav mikaho. Il y a une différence ici entre le propriétaire et l'acheteur. Lorsque le propriétaire consomme sur son arbre, pour lui, l'essentiel, c'est l'arbre. Et donc l'arbre est placé dans les champs, la racine de l'arbre est dans les champs, et donc pour lui, c'est comme si toute la plante était dans les champs, même si les branches finalement vont jusque dans la maison ou jusque dans la cour, ça ne change rien pour lui. Et le chidouche, c'est que l'employé, il est kenafshecha, il est comme le patron. Simplement, pour l'acheteur lui s'en fiche de l'arbre. Lui, ce qu'il veut, c'est acheter un bien consommable. Donc il achète une figue, et pour lui, la seule chose qui l'importe, c'est la figue. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on nous a parlé d'un cas où le pied de l'arbre est dans les champs, mais les branches vont jusque dans la cour ou dans la maison à un endroit où il y a un chiyuv de maaser, pour dire qu'ici, on va faire une distinction entre l'acheteur et le propriétaire, parce que chacun n'a pas la même notion de l'importance du fruit. Selon le propriétaire, l'important, c'est l'endroit où l'arbre est planté. Selon l'acheteur, c'est l'endroit où a poussé le fruit. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a cette différence-là. Et le chidouche, encore une fois, de la dracha de Kenaf Shecha, c'est pour nous dire que c'est l'employé aura le même statut que le propriétaire. Maintenant, tout ça, ça part du principe que ici, on est dans une dracha de la Torah Kenaf Shecha. Donc, l'intention de la Torah est de nous dire que l'employé a le même statut que l'acheteur, et donc que le propriétaire, et non pas que l'acheteur, lui, a besoin de prélever. Le seul problème, c'est qu'il faudrait que ça parte du principe que l'acheteur Minatora aurait besoin de prélever maaser. Or, on va voir tout de suite, avec une braïta, que finalement, c'est pas Minatora. Minatora, même l'acheteur n'a pas besoin. Et l'okar midoraita mimechayet, en train de dire que l'acheteur, il est chayav. Et pourtant, il y a une braïta qui dit que Bichlal, l'acheteur, n'a pas du tout de triyuv maaser, quel que soit le cas. Pourquoi les endroits de la ville de Beit Hino, les magasins ou les endroits de la ville de Beit Hino ont été détruits 3 ans avant Jérusalem? Parce qu'ils se sont appuyés sur les paroles de Torah simplement, et ils n'ont pas tenu compte de ce que les sages ont dit. Les sages ont dit qu'il fallait absolument prélever le maaser pour l'acheteur. Eux ont trouvé dans les psukim que ça n'était pas Minatora, que c'était que Midarabanan, et ils n'ont pas fait attention. Shayu Omrim, que disaient donc à ce moment-là les gens là-bas de la ville de Beth Hino? Ils étaient Dorshim les psukim. Ils disaient Aser te Aser, et kol tevoat zarecha, ayotza sede shana shana ve'achata. Aser te Aser, tu prélèveras le maaser de toute ta récolte, qui sortira chaque année, et ve'achata, et tu consommeras. Et ils ont fait quoi comme dracha? Que l'obligation de maaser, c'est pour le consommateur, c'est pour consommer, mais pas pour celui qui vend. Velo mocher tevoat zarecha, velo lokeach. Donc quand on dit tu prélèveras et tu mangeras, c'est pour dire que celui qui vend ne prélèvera pas Minatora, puisqu'il n'a l'obligation de prélever que pour manger. Maintenant, celui qui achète, d'où je sais que non, c'est parce que c'est marqué dans la Torah, tu prélèveras le maaser de ta récolte, de tes graines. Et ici, c'est pas celui qui achète, qui a planté les graines et qui a fait pousser. Et donc, du coup, on se rend compte que finalement, lorsqu'il y a une vente, ni l'acheteur, ni le vendeur Minatora n'a l'obligation de prélever le maaser. Et à nous quoi alors? Et là, Midarabanan,
Ukras marta be'alma, obligé de dire que c'est midera banan, et que quand on a dit kenafshecha, que finalement l'employé a le même statut que le patron, c'est-à-dire qu'il ne prélève pas de maaser, alors que le lokach, l'acheteur, lui aurait l'obligation de prélever le maaser. Rafa a dit on est obligé de dire que c'est un cas où on a une différence entre le patron et l'acheteur, c'est-à-dire que c'est le pied de l'arbre qui est dans les champs, les branches qui sont dans la cour ou dans la maison, tout cela, ce n'est que midera banan, parce qu'on voit que finalement, réellement, Minatora, il n'y a pas d'obligation lorsqu'il y a une vente. Et donc, le chidouche ici, c'est que c'est que midera banan, et c'est finalement asmarta be'alma. C'est asmarta be'alma, et donc finalement, il n'y a pas de dracha réel. Ça, c'est ce que la Gemara conclut. Maintenant, la Gemara pose une question. Alors, si finalement, kenafshecha, c'est une asmarta be'alma, que fait-on réellement? Quelle est l'intention réelle du verset? Asmarta, c'est ce que les sages ont inventé. Maintenant, kenafshecha, il faut tout de même une vraie dracha. Et là, kenafshecha, lemay ata. À quoi sert réellement kenafshecha? La Gemara dit, l'erdetania, comme ce qu'on apprend dans une braïta. Kenafshecha, c'est quoi kenafshecha? Ma nafshecha im chasamta patour. Afoel im chasamta patour. C'est pour apprendre encore une fois une comparaison entre le patron et l'employé. C'est quoi? C'est que l'employé, le patron, si le patron s'interdit de manger sur son champ lorsqu'il travaille sur son champ, il est dispensé, il n'y a pas d'interdit de s'empêcher de manger. Pareil, si il le fait avec son employé, même si l'employé a la possibilité de manger, si le patron l'en empêche, il n'y a pas de transgression d'interdit de la Torah. Alors maintenant, on revient encore une fois et on objecte toujours à Rabbi Yannai et Rabbi Yochanan qui disent que l'obligation de Marassa ne commence que dans la cour ou dans la maison. Mathia Mazoutra, c'est Mazoutra qui objecte. Et Zéo Gornan, les Maasrot. Alors à partir de quand on considère que le Maaser est à prélever, c'est-à-dire que le travail est terminé pour justement les espèces végétales, Kishuim ou Vadeloim, Meshei Pasku. Alors ici, Kishuim, Deloim, ce sont tous les végétaux, donc ce sont soit les concombres, soit les courges, qui ont tendance à pousser avec une excroissance à la base qui provient de la racine. Et cette excroissance-là, soit on l'enlève manuellement, soit une fois qu'on a retiré le fruit de la terre, au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, naturellement, cette partie-là se détache du fruit. Donc c'est une partie qui est collée au moment où on ramasse le fruit, mais qui naturellement va partir. Quand on l'enlève, c'est là que c'est travaillé. Michel Pascou, une fois qu'on a séparé ces parties. Rabbi Yassi nous dit Mishiniyatel, Pikas, Shelahem. Alors, Rabbi Yassi vient expliquer, dire quoi? Mishinatel, Pikas, Shelahem. Donc c'est quoi Michel Pascou? C'est qu'on enlève le Pikas, donc on enlève justement cette partie supérieure. Maïlav, Michel Pascou, Afilou Basade. Maintenant, la Gemara utilise cela pour objecter en disant tu vois bien que là-bas, la seule chose qui a l'air de provoquer le maaser, c'est qu'on ait enlevé de ces courges, de ces concombres et de ces légumes-là, qu'on ait enlevé l'excroissance qui provient de la racine. Et donc ça a l'air d'être à n'importe quel endroit, que ce soit dans la cour ou dans la maison, à partir du moment où on l'a enlevé, on est chayav de maaser. La Gemara dit non, lo Mishei Pasku Babait. Là aussi, il faut dire que ça s'est passé dans la maison. La Gemara dit ça, si c'est ça, Iachi Mishei Pasku, alors si c'est ça, il ne faut pas dire à partir du moment où on a ça. Il faut dire que Achei Pasku Ibaele. Que finalement, c'est une condition supplémentaire. Il faut absolument que ce soit dans la cour ou dans la maison, mais pas avant que l'on ait séparé. Alors, Gmar dit non, pourquoi on n'a pas donné cette expression-là? Itana, Achei Pasku Avamina Adgmar, le Pikusayu. Non, si on avait dit jusqu'à ce que, on aurait pensé qu'il fallait absolument terminer le travail. Kamash Malan, Mishei Pasku, Miride Atroule Peskayu. Tu vois bien que en disant Mishei Paksou, ça veut dire qu'à partir du moment où on a commencé à faire ce travail-là, mais pour l'instant, on n'a pas d'obligation de mettre de côté ce qu'a dit Rabbi Yannai et ce qu'a dit également Rabbi Yochanan, il se peut que ça se rajoute à cette obligation d'aller dans la maison ou dans la cour. Mati, encore une fois, on objecte. Marzoutra, Bered Rav Nachman, on gorno le maaser, le chayev ala mishum tevel. À partir de quand on a l'obligation du maaser, Mishetigamer melartan, à partir du moment où on termine le travail. Vezugmar melartan, c'est quoi le travail terminé? Melechet achnasatan. C'est quand on fait l'achnasa. Alors achnasa, ça peut avoir deux sens. Ici, la Gemara, pour l'instant, on va imaginer que le sens, c'est le fait de les rassembler. Maïlav achnasatan filobasade, n'est-ce pas que c'est rassembler les fruits, même dans les champs? Et donc, tu vois bien que c'est bien avant de l'avoir mis dans la maison ou dans la cour. La Gemara dit non, lo achnasatan la baït. Zugmar melartan. Non, ici achnasatan,
c'est comme en hébreu moderne, achnasa, c'est-à-dire faire rentrer, et donc faire rentrer dans la maison, dans la cour. Veibaitema, je me propose une autre réponse, qui kama Rabbi Yannai, lorsque Rabbi Yannai a dit qu'on était chayav à partir du moment où on rentrait dans la maison et pas avant, bezetim va'anavim, peut-être qu'il ne parlait que des olives et des raisins, et c'est la raison pour laquelle il a dit cela, mais dans les autres choses, non. Pourquoi? Dela bene goreninu, car ce sont des fruits qui sont consommables directement, qu'on ne laisse pas sécher dans un grenier ou dans une grange. Aval chitinus orin, goren behedia, ktivé, alors que chitinus orin pour l'orge et le blé où il a marqué goren, c'est la raison pour laquelle ici on aurait un dit différent. C'est pour ça que finalement on a une braïta qui a l'air de s'opposer, mais qui ne s'oppose pas, puisque finalement Rabbi Yannai parlait de certains fruits, alors qu'ici la braïta parle d'autres fruits. Alors, une fois que la Gemara a répondu à toutes ces questions, la Gemara maintenant va poser d'autres chilotes, elle va chercher les sources pour savoir justement d'où on sait finalement que non seulement l'homme, mais même l'animal, pendant qu'il travaille, a le droit de consommer, c'est-à-dire que le propriétaire de l'animal a le droit de laisser son animal consommer. Donc, Ashkhan Adam Bemchobar, on a vu les sources pour montrer qu'un homme a le droit de consommer une partie de la récolte qui est encore au sol lorsqu'il la travaille. Shor Batalouche, Adam Betalouche Minalan, d'où je sais que un animal a le droit de consommer même une récolte qui est déjà récoltée. Celle qui est encore au sol, on le sait parce que c'est marqué l'autre Shor Bedisho qu'on n'a pas le droit de museler un animal qui est en train de labourer. Maintenant, on sait qu'un animal a le droit de prendre même bétalouche, et Adam bétalouche, et un homme aussi a le droit de faire bétalouche, donc on sait, donc on va apprendre finalement toutes ces sources, dont on sait qu'un homme, un animal, ont le droit, que ce soit dans des récoltes qui sont encore au sol ou qui sont déjà récoltées, de consommer pendant le travail. La Gemara propose un kalvachomer. Kalvachomer mishor. On fait un kalvachomer avec shor. Alors pourquoi Mashor chez nous, si déjà le shor ici, qui n'est pas ochel bimchoubar, qui ne consomme pas les récoltes, ici on ne parle pas de l'air, mais on parle des récoltes, qui ne consomme pas les récoltes lorsqu'il travaille, ochel betalouche, il mange betalouche, adam shochel bimchoubar, un homme qui lui consomme bimchoubar, et dondine, shochel betalouche, a fortiori qu'il va consommer lorsque c'est talouche, la Gemara repousse et dit mal les shor shekanata mitsuve al chasimato, Thomas be'adam sheata mitsuve al chasimato, tu ne peux pas faire un kalvachomer avec le shor, le taureau, parce que le taureau a une halakha particulière qui est l'interdit de le museler lorsqu'il travaille, ce qui fait peut-être que ce qui est une obligation de laisser pour le taureau n'est pas quelque chose que l'on peut apprendre chez l'homme. La Gemara dit ve'yadam mitsuve al chasimato mi kalvachomer mishor. Ah, à ce moment-là, on pourrait se retrouver avec le kalvachomer à l'envers. Et du coup, si on imagine que l'homme peut être appris par kalvachomer à ce moment-là, on pourrait dire que l'homme lui-même on aurait l'interdit de faire chassima. Alors Gemara pose la question Vei Adam mitzuva chassimato mi kalvachomer mishor ou mashor sheyatam mitzuva la hayoto. Si déjà le shor qui a une halakha en moins, c'est qu'on n'a pas la mitzvah de le faire vivre, on n'a pas la mitzvah de sauver la vie d'un animal comme on l'a pour un homme. Atam mitzuva chassimato, on a déjà l'obligation de ne pas l'empêcher de consommer lorsqu'il travaille. Adam shetam mitzuva la hayoto et nodim shetam mitzuva la chassimato. Il y aurait à ce moment-là un interdit a fortiori de faire chassima, c'est-à-dire d'empêcher un homme de consommer lorsque il travaille, puisque l'homme, on a l'obligation de le faire vivre. Amakra, la Gemara va repousser cela en disant Kenafshecha. Non, on a dit qu'on comparait le travailleur au patron. Kenafsho shel poel, manafsho im chasamto pato, afoel im chasamto. Pato, on vient de le dire à l'instant, c'est une braïta qu'on a vue, que de la même manière que le patron lui-même, lorsqu'il s'empêche de manger dans sa récolte, il n'est pas chayav de quoi que ce soit, pareil pour son employé. Ah, la Gemara dit maintenant, Vela, Adam betalouche minalan. Donc du coup, maintenant on va essayer d'apprendre au moins d'où Adam betalouche, d'où on peut apprendre que l'homme peut consommer dans la récolte qui est déjà prélevée, qui est déjà cueillie. Amakra, c'est inversé. Kama, je t'ai permis, c'est marqué dans le verset justement deux fois kama. Puisque on a déjà appris une première fois avec kama que c'est la permission qu'un employé a de consommer la récolte lorsqu'il est attaché, la seconde fois kama, puisque ça ne peut pas parler de la même chose puisqu'on l'a déjà appris, c'est un des modes de l'imoudim qui fait que lorsqu'une halakha semble être répétée,
Si on ne peut pas l'apprendre une seconde fois parce que ça n'a pas de sens, ça veut dire forcément que ça vient nous apprendre une autre halakha que l'on cherche à apprendre. Donc même si c'est marqué 2 fois kama, et que kama ça vient normalement quelque chose qui est attaché au sol, ici la seconde fois ça viendra dire que même une récolte qui n'est plus au sol justement. Maintenant, autre source, Rabbi Ami Amar, Adam betalouch lo tsarir kra. Lui dit qu'il n'y a pas besoin d'un verset pour apprendre que l'homme peut consommer betalouch. Ktiv kitavo bekerem re'echa. C'est marqué là-bas lorsque tu viendras dans la vigne de ton prochain, vachata anavim, et tu consommeras des raisins kenashecha sovaecha. Milo askinan, shesraro le katef, varchamana nichul. La Gemara nous dit a priori, quand on parle de cela, on parle même de quelqu'un qui travaille dans une vigne, non pas que pour cueillir ou pour arranger les vignes, mais même celui qui travaille pour justement transporter les raisins depuis la vigne jusqu'à la maison. Et du coup, puisque ça peut également parler de quelqu'un qui porte, et quand il porte des choses, il porte des raisins qui ne sont plus au sol, et on voit a priori là-bas qu'on a le droit de les consommer, nous dire Rabbi Ami, la page toute, le sens premier même du verset, nous apprend a priori qu'il n'y a pas besoin d'un verset. Maintenant, Shor bimchuba menalan. D'où je sais que le shor, le taureau justement, bimchuba, d'où je sais qu'on doit laisser le shor bimchuba, même si on a vu quelques instants que l'agma avait l'air de dire que non. L'agma maintenant dit oui et dit un kalvachomer mi adam, enfin kalvachomer avec l'homme. Madame sheno ochel betalouch ochel bimchubar, cherche ochel betalouch, inodin she ochel bimchubar. Quel kalvachomer? Si déjà l'homme qui ne peut pas consommer ce qui est talouche, puisqu'on n'a pas trouvé la source. Ochel, enfin, si on part du principe qu'on n'a pas trouvé la source, Ochel bimchubar, il peut consommer le bimchubar, shor shochel betalouche, enodin, shochel bimchubar, le shor qui lui peut consommer du talouche, il pourra consommer du bimchubar. La Gemara repousse le kalvachomer et dit, mal et adam shekenata mitsuve la hayoto, on ne peut pas faire de kalvachomer encore une fois entre l'homme et l'animal, ni dans un sens ni dans l'autre. On a vu tout à l'heure qu'on ne pouvait pas prendre du shor parce que le shor, on a une mitzvah, un interdit de le museler. Là, ici, l'homme a une mitzvah supplémentaire. C'est qu'on a la mitzvah de le faire vivre. Alors, tu ne peux pas apprendre le shor chez Iata Mitsuve la Hayoto, que tu n'as pas la mitzvah de le faire vivre. La Gemara dit, mais pourquoi pas? Peut-être que l'on pourrait apprendre que justement on a la mitzvah par Kalvachomer de faire vivre l'animal. Avec Chassima, si déjà l'animal, on a un interdit supplémentaire de le museler, alors qu'on n'a pas cet interdit pour l'homme. Si déjà l'homme qui n'a pas l'interdiction d'être muselé, on a l'obligation de le faire vivre, a fortiori, l'animal qu'on ne peut pas museler, on devrait le faire vivre. Et la Gemara marquera non, parce que la misa de faire vivre son prochain, c'est marqué là-bas ton frère. Et vivra ton frère avec toi. Ça vient parler de l'homme et non pas l'animal. Velashor bimchubar menalan. Alors la Gemara repose la même question, d'où on sait que le shor peut consommer bimchubar. Markra, c'est marqué re'echa shte pe'amim. C'est marqué 2 fois ton prochain. Ton prochain. Imeno inyan les adam. Bimchubar, tenu inyan les shor bimchubar. La même logique qu'on a dit il y a quelques instants, lorsque l'on a une halakha qui semble être répétée 2 fois. Et la seconde fois, on dit qu'on la sort de son contexte pour apprendre une halakha que l'on cherche à apprendre. Maintenant, la Gemara rapporte une autre source. Ravina Amar lo adam betalouch et lo shor bimchubar rekrae. Ni le fait que l'homme puisse consommer des récoltes qui sont déjà prises, ni le fait que l'animal a le droit de consommer ce qui met chouba, rekrae, ils n'ont pas besoin de psukim. Pourquoi? Dire-t-il, c'est marqué lo tarsom shor bedisho. Tu n'auras pas le droit de museler le taureau lorsqu'il va travailler, labourer la terre. Et de là, il va tout apprendre. On n'a pas besoin de shor. Pourquoi? Parce que le fait que tous les animaux soient rêves de chassima, on l'apprend déjà de Shabbat, que tous les animaux ont le même statut. Alors si c'est ça, on n'était pas obligé de dire shor. Le taureau, on aurait dû dire lotadouche bahasima. Ne laboure pas bahasima en muselant. Shor de kata hamana lamali. Pourquoi avoir précisé spécialement le taureau? La couché chosem le nersam. Pour comparer le propriétaire du taureau au taureau. Le nersam, la chosem, et le taureau à celui qui le muselle. C'est-à-dire pour dire que finalement, lotarsom shor bedisho, on a parlé du fait de labourer, mais on a utilisé comme sujet
également le taureau pour mettre finalement les deux sur le même plan. Machosem ochel bimchubar, anersam ochel bimchubar, ou manersam ochel betalouche, af chosem ochel betalouche. Que le patron, l'homme a le droit de consommer l'animal également, ce que l'animal a le droit de consommer, l'homme également. Machosem ochel bimchubar, puisque l'homme peut consommer ce qui est au sol, l'animal peut consommer ce qui est au sol, puisque l'animal peut consommer ce qui n'est plus au sol, l'homme également pourra consommer ce qui n'est pas au sol, et c'est comme ça que finalement, selon le dernier avis, on n'a pas besoin de tous les psukim, on peut l'apprendre finalement de cette logique-là.